cours de sa vie, une femme sur deux aurait recours à l'interruption volontaire de grossesse. Pourtant, plus de 30 ans après sa légalisation par la loi Veil, promulguée en 1975, on va y revenir, l'interruption volontaire de grossesse reste tabou. Chaque année, 220 000 avortements ont lieu en France, soit une IVG pour 3 grossesses. Un chiffre qui reste stable depuis 30 ans, malgré l'utilisation de la contraception. Parallèlement, le droit à l'interruption volontaire de grossesse est parfois remis en cause dans les faits, car son accès peut être un véritable parcours du combattant. Et les spécialistes s'inquiètent du désengagement progressif des médecins spécialisés en gynécologie obstétrique, tout particulièrement de ceux qui n'ont pas connu la bataille de la légalisation. Il y a actuellement 2 techniques d'interruption volontaire de grossesse, ce qu'on appelle l'IVG médicamenteuse et l'autre l'IVG dite chirurgicale par aspiration. L'IVG médicamenteuse, ça consiste à prendre une pilule dite abortive, connue sous le nom de RU486. Cette molécule agit sur les récepteurs de l'hormone de la grossesse, la progestérone, et bloque son effet, ce qui interrompt la grossesse. Mais pour expulser l'œuf, il faut prendre 48 heures plus tard un deuxième comprimé qui contient de la prostaglandine. Il va d'abord dilater le col, déclencher les contractions pour évacuer l'œuf, comme lors d'une fausse couche. Cette méthode n'est possible que pour les grossesses de moins de 7 semaines d'aménorrhée, autrement dit depuis la date des dernières règles. L'IVG chirurgicale est possible jusqu'à la 14e semaine d'aménorrhée. Elle consiste à aspirer le contenu de l'utérus au moyen de sondes creuses branchées sur un appareil. Voici l'appareil génital féminin. Vous voyez ici l'œuf, et le médecin va introduire tout d'abord un écarteur qui va permettre d'introduire jusque dans l'utérus une canule que vous voyez ici, qui va permettre de faire cette intervention qui peut se dérouler sous anesthésie générale, quelques minutes, soit sous anesthésie locale. Un traitement complémentaire est prescrit quelques jours après l'opération afin d'éviter la formation de caillots sanguins et d'évacuer ce qui se serait formé.